Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, je vais parler gravure laser avec la TS2 de TouchWiz. Alors, vous le savez bien, c'est des machines que j'aime bien, les graveuses laser. J'en ai déjà testé plusieurs sur la chaîne, j'en ai eu d'autres aussi au passage. Voilà, j'aime bien ce côté un peu travailler sur du bois ou d'autres matières. Donc, TouchWiz m'a contacté il y a 10 mois de ça, il y a quand même pas mal de temps pour, entre guillemets, bêta-tester deux machines. Donc cette TS2, pour avoir un peu mon feedback dessus, mais aussi la TTC 450, qui est une CNC, vous avez peut-être vu d'ailleurs passer en short sur TikTok il n'y a pas très longtemps, donc je prépare la vidéo dessus. Donc voilà, avoir du feedback, parce que j'échange pas mal avec eux, on va dire, à côté. Et tant qu'à faire, autant faire la vidéo. Donc voilà, j'ai quand même eu la machine gratuitement, mais il n'y a pas d'échange financier, on va dire, avec eux. J'ai mon libre arbitre pour mes tests, comme d'habitude. Alors, cette machine-là, donc l'intérêt pour moi, c'est que c'est une grande machine. On est sur une surface de travail de 45 cm par 45 cm, donc c'est quand même relativement confortable. Le laser, c'est un module par défaut de 10 watts, mais elle existe depuis en version aussi 20 watts. Donc, vous pourrez choisir en fonction de votre budget, de vos besoins, 10 watts ou 20 watts. À peu de choses près, plus c'est puissant, plus ça va vite, mais moins c'est précieux au niveau de la découpe, notamment de la gravure. Après, voilà. Mais bref, 10 watts là-dessus, j'en parlerai plus sur la conclusion, je dirais, de ce format, ce type de puissance. Il y a des fonctions qui sont relativement intéressantes, voilà, au fur et à mesure. Bref, c'est une machine qui est assez complète. Je précise dès maintenant, dans le cadre du test, je ne vais pas rentrer à fond dans les détails de tout ce qu'on peut graver, découper et tout faire avec. Pourquoi? Parce que j'ai testé, entre guillemets, sa cousine, la TS3, qui est un peu plus petite, mais qui a aussi un module de 10 watts, qui est le même module d'ailleurs au passage. Donc, ce qu'on peut faire avec l'une, on peut le faire avec l'autre. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de mon test justement de cette autre machine pour voir un peu ce qu'on peut faire plus en détail. Avant d'attaquer le test en lui-même, un petit rappel de sécurité. N'oubliez pas, les graveuses laser, c'est un petit peu dangereux. Le laser en lui-même peut vous rendre vraiment aveugle. Donc, attention vraiment avec ça. Vous avez des lunettes en plastique fournies avec anti-UV. Un conseil, achetez des vraies lunettes, j'ai mis les liens en description, d'ailleurs comme d'habitude tous les liens sont en description au niveau de la vidéo. Protégez vos yeux et vous allez voir par la suite, si vous ne faites pas un caisson vous-même, achetez un caisson, ça se trouve maintenant assez facilement, pour protéger, pas vraiment la machine, mais vous protégez vous de la lumière, des UV du laser, mais aussi des émanations, car vous allez brûler des matières. Du contreplaqué, c'est de la colle entre des couches de bois, donc vous allez brûler la colle. Ça peut être toutes sortes de matières, donc attention à ça, donc ayez en fait un système avec de l'aspiration vers l'extérieur. Et enfin, le petit blabla youtubesque habituel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Il y a environ un tiers des personnes qui me regardent qui sont abonnées, donc il reste 2 tiers qui doivent s'abonner. N'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la et surtout, comme d'habitude, laissez des commentaires. J'essaierai bien sûr d'y répondre le maximum possible. On va parler un petit peu maintenant du montage de la machine. Alors en quelques mots, ça arrive dans 3 cartons avec des éléments qui sont entre guillemets pré-assemblés. Alors il y a quand même du Lego à faire, alors ce qui est bien, tout est bien numéroté et tout, le manuel est quand même plutôt bien fait. J'ai monté la machine en suivant le manuel. Alors il est en anglais par contre, attention, il n'y a pas de version française, et surtout notamment vous avez une grille de paramètres pour la graveuse, de puissance, de vitesse, etc. pour vous aider. Et surtout vous avez maintenant sur YouTube une vidéo qui vous explique tout de A à Z, toujours en anglais, mais c'est très visuel, et vous n'aurez aucun souci à régler, configurer la machine. D'ailleurs au passage, il y a d'autres vidéos qui expliquent comment rajouter l'air assist, etc., etc. Et enfin, vous avez donc, en plus de la machine, un petit pack d'exemples de matériaux à graver et tout à découper. Attention, il y a 2 petits ronds en cuir. Moi, je ne les graverai pas car je ne sais pas si c'est du vrai cuir ou du cuir synthétique. Et le cuir synthétique, il y a du PVC. C'est dangereux pour la santé, ça va vous générer des émanations d'acide. Bref, on va éviter ce genre de choses. Petite découverte de la machine. Alors, vous avez le bouton d'arrêt d'urgence en fait, qui sert simplement à allumer et éteindre la machine. Sur le côté, vous avez un petit connecteur pour carte micro SD que je n'ai jamais utilisé. Vous avez surtout le tuyau qui va servir pour l'air assist si vous le rajoutez. L'air qui va souffler directement au niveau de la tête laser. Donc là, moi, je l'ai acheté en fait à côté. Voilà, c'est une petite pompe à air avec un tuyau à l'arrière qui est sur des petits patins flexibles pour éviter les vibrations. Vous mettez la puissance que vous voulez. En général, vous mettez ça à fond. Vous connectez le tuyau et vous avez directement de l'air qui va sortir sous le laser pour pousser les fumées et donc pas obstruer le passage du laser. Et donc, ce que j'aime bien dans cette machine-là, c'est que vous avez une tête qui est donc motorisée verticalement, qu'on peut même monter et descendre, avec un petit capteur pour régler, on va dire, le focus, la mise au point de votre laser. Vous avez aussi sur les montants des graduations, alors c'est assez
intéressant parce que la graveuse fait 45 par 45, mais les graduations vont jusqu'à 580 mm, donc 58 cm. Et bah oui, mais en fait, ce qui est un petit peu dommage, c'est que la tête, lorsqu'elle va à sa position de départ, lorsqu'elle va toucher les capteurs de fin de course, parce qu'il y a des capteurs de fin de course, et c'est pas sur le 0,0. Donc en gros, ces graduations ne servent pas à grand chose, ce qui est un petit peu dommage. Vous avez aussi ce qu'on appelle des drag chains, je ne sais pas comment on dit en français, espèce de petite, ce système de guide pour les câbles. Ça fait super pro, super propre, c'est d'avoir des câbles qui se baladent un petit peu partout. Vous les avez sur les deux axes. En fait, il y a plein de petites choses comme ça qui font assez qualitatif sur la machine, comme un tenseur de courroie alors que sur l'axe X. Mais bref, vous avez une machine grande, plutôt bien finie, plutôt stable. Ça, ce que j'aime relativement bien. Bref, sur le papier qui a l'air de faire le taf. Je vous en parlais pendant l'introduction, voilà le caisson de TouchWiz d'ailleurs au passage, qui sert à protéger donc vous, mais pas la machine, avec un système de ventilation intégré, tuyau pour aller directement vers l'extérieur, mais là un chouïa trop petite, ce qui fait que au niveau de l'axe en Y, au bout d'un moment, ça va cogner directement contre la ventilation, ce qui vous prive de quelques centimètres au bout, voilà, ça rend juste et un petit peu dommage. Là-dessus, mais bref, caisson quand même assez pratique que je vous conseille vivement. L'autre chose qui manquait sur la machine, mais qui est un accessoire indispensable, c'est une base en nid d'abeille avec une plaque métallique en dessous. Déjà, ça permet de mieux faire ventiler finalement les fumées lors de la découpe en particulier. Mais la plaque en dessous permet d'éviter d'abîmer votre surface de travail directement en dessous. Pour la partie logicielle, je passe toujours par Lightburn, logiciel payant mais qui est vraiment super efficace. Alors là ici, rien de compliqué, vous avez un fichier de configuration fourni avec la machine. Vous n'avez qu'à l'importer directement dans les paramètres donc, des machines. Alors vous pouvez les éditer, moi j'aime bien renommer le nom de la machine, notamment je mets la puissance, que j'ai quand même plusieurs machines. On vérifie la position de point de départ. Bref, rien de compliqué là-dessus, mais justement voilà, c'est que tout est fait, le bon format, etc., la bonne taille, et surtout dans le cas de cette découpeuse laser, c'est que vous avez dans les paramètres de la machine, des macros pour notamment définir la position verticale du module laser et faire la mise au point. D'ailleurs, vous pouvez très bien les éditer si vous voulez, changer les noms ou changer le script, c'est entre guillemets du G-code dedans, pour monter et descendre le laser. Alors, vous avez différentes configurations, à vous les modifier. Vous voyez ici, je fais gravure 0 mm, ça va aller palper directement mon bois pour être vraiment à la bonne distance à ma gravure. Ou alors faire une découpe sur du contreplaqué de 3 mm, ça a palpé et me mettre la bonne distance pour que le laser ait le bon point de focus au bon endroit dans le contreplaqué. Ensuite, je vous invite vivement à faire ces tests, on va dire, de calibration, pour trouver les bons paramètres de gravure, de découpe. Donc là, j'ai fait mon propre test. Je fais un mélange en fait de gravure, de motifs par rapport à la puissance, la vitesse, etc. En une passe, deux passes, avec des motifs et tout. Alors, vous remarquez, c'est quand même relativement long. Mais ça vaut vraiment le coup de faire ce genre de test, car ce sera toujours plus rapide que de faire des tests un petit peu au pif, voir un petit peu le résultat, revenir en arrière. Voilà, donc il y a plein de tests qui existent sur Internet, et même Lightburn en propose en interne, donc voilà, là-dessus, il n'y a pas de problème pour le faire. Donc vous voyez, là, on va lancer le processus, et j'en profite de faire encore un petit point sur la sécurité, c'est que là, il y a ces petits acryliques autour du laser qui protègent vos yeux, mais en fonction du point de vue que vous allez avoir, comme ici, un tout petit peu sur le dessous, on voit le reflet du laser sur la matière qui revient directement vers l'objectif de l'appareil photo à ce moment-là. Et vous le voyez ici directement à l'intérieur du caisson, on voit quand même que cette lumière réverbe beaucoup. Donc c'est très dangereux pour vos yeux. Raison de plus pour avoir ce caisson, ces protections, pour vos yeux avant tout. Pensez bien à votre propre sécurité. Au niveau donc, du process, ça s'est plutôt bien passé. Découpe en différentes étapes et là, ça s'est arrêté. Alors c'est pas un problème du tout de la découpeuse laser, simplement que mon Mac qui envoyait en streaming finalement les instructions laser, il s'est mis en veille. Et forcément, ça s'arrête. Donc attention à ça. Et donc là, voilà la comparaison entre justement en fait, deux plaques de contreplaqué de 3 et 5 mm. Et si vous regardez bien, en fait, il y a les mêmes découpes, exactement pareil, pourtant il y a 2 mm de différence. En fait, ça dépend de la marque du contreplaqué, du type. Des fois, il faut ne pas hésiter à recommencer les tests en fonction d'une marque différente, d'une épaisseur différente. Et vous voyez, c'est quand même plutôt bien fait. Petite parenthèse, hormis la qualité de la gravure, trouver la bonne information, à droite, vous n'avez pas l'air assist et à gauche, vous avez l'air assist. Regardez bien au niveau des découpes, ça bave au niveau de la fumée à droite et pas du tout à gauche, comme quoi l'air assist, ça améliore vraiment
vraiment la qualité de vos découpes. Un peu de concret maintenant avec de la gravure, et vous savez, j'adore la gravure sur ardoise, c'est un truc que je trouve vraiment cool. Donc là, vous mettez vos différents paramètres pour vos dégradés. J'ai pris une image que j'ai générée via Midjourney, j'utilise beaucoup ça pour mes tests, et là, voilà, c'est parti. Alors vraiment, l'ardoise, c'est super cool, je le dis toujours, là, c'est des carrés d'ardoise qu'on trouve chez Action, ça vaut vraiment rien du tout. Comme toujours, je me fournis énormément chez Action pour tous mes tests parce que voilà, il y a beaucoup de choses comme ça voilà, à tester. Vous remarquez que le résultat est quand même plutôt relativement propre. Hein. On a quelque chose de très très fin. Alors là, c'est vraiment brut d'imprimante, c'est même pas nettoyé, c'est vraiment voilà, pas mal. Alors, je voulais vous dire, c'est que c'était un peu en négatif. J'ai envie plutôt faire le contraire, en fait, d'avoir plutôt les tracés noirs, je dirais en blanc et réciproquement. Dans Lightburn, vous pouvez très bien modifier vos images sans passer par un éditeur d'images directement dans le logiciel. On peut changer le contraste et ce genre de choses. Comme ça, il n'y a plus qu'à en fait, relancer la gravure, cette fois-ci sur toute l'ardoise. Et là, vous voyez, j'ai en fait le fond qui est devenu blanc, gravé, et les traits en noir, finalement, ne sont pas gravés. Bon, il manque un petit coup de vernis. Au moment où j'enregistre la vidéo, on est au mois de novembre. Il fait moche dehors, bien sûr, arrive la saison de la raclette. Et je parlais d'Action il y a quelques instants. J'ai trouvé une ardoise très très grande à 3,99 €. Et j'ai fait donc un petit texte directement dans Photoshop, quelques petites illustrations dessus pour graver donc quelque chose d'assez grand. Alors là, c'est pareil, je suis allé à fond sur la puissance du laser. Souvent, j'ai rarement à fond pour économiser le laser. Là, je suis vraiment allé à fond, vitesse un peu plus rapide, parce que c'est quand même relativement long. C'est vraiment une grande plaque. Vous voyez, elle dépasse du nid d'abeille, qui fait 30 par 30 cm. Donc voilà, ça fait une belle surface de travail. Mais pour dire que voilà, cette TS2, elle est très très bien, parce que vous pouvez vraiment faire des grandes choses avec. Et là, vous voyez au niveau donc, du résultat de cette planche à raclette, alors là, je l'ai passé avec, je l'ai huilé en fait. Je ne l'ai pas mis du vernis parce que je fais du contact alimentaire tout simplement, mais ça fait quand même plutôt classe. Et vous voyez, ça c'est du vernis par contre. Du vernis à peinture, ça rend beaucoup mieux point de vue contraste, mais pour l'alimentaire, forcément, c'est pas terrible. Toujours pour les gravures, j'ai fait un autre test en fait de calibration. Vous voyez en haut, j'ai des chiffres 006, 007, 008, 009. En fait, c'est la distance. En fait, c'est plutôt l'épaisseur du laser, ça permet de définir la résolution. Vous voyez dans les paramètres ici, on peut changer, on va dire, la résolution en dpi, voilà, donc au niveau des lignes. Et en fait, plus ça a été espacé, et moins sera contrasté. Vous voyez, 0,06, c'est quand même plutôt nickel. 0,07, qui est la taille du laser, en millimètres, c'est pas mal, mais j'avoue que 0,6, c'est mieux. 0,08, on commence à perdre un petit peu de contraste, un peu plus flou, on va dire. 0,09, c'est moins top. Donc c'est pareil, ces petits tests-là, n'hésitez pas à les faire. Enfin, un petit peu de découpe. Je vais tester ces motifs-là articulés depuis très longtemps. Donc là, vous voyez ici donc, les paramètres que j'ai utilisés, avec notamment le décalage en Z, où je peux changer, on va dire, le focus directement dans Lightburn, ce que je préfère utiliser. Alors, vous voyez, la découpe, c'est quand même relativement lent. C'est là, effectivement, on voit un peu les limites du 10 watts. Le 10 watts, c'est bien pour commencer la découpe, mais si vous voulez faire beaucoup de découpe, il faut plutôt taper sur du 20 watts. Et là, vous voyez, point de vue résultat, on a quelque chose de relativement, je dirais, sympathique. Moi, j'aime bien, c'est vraiment relativement fun. Et ça ouvre des perspectives de forme un petit peu, pas plates, mais un peu déformées grâce à ce genre de découpe. Enfin, un accessoire que j'ai vu un petit peu par la suite, que je n'ai pas utilisé malheureusement, c'est l'outil rotatif qui propose différentes options avec soit vraiment des rouleaux classiques, ou alors des pinces pour tenir vos différents objets. C'est hyper qualitatif, franchement, je trouve ça hyper impressionnant, mais malheureusement, je n'ai pas les réhausseurs pour la graveuse pour le tester à l'heure actuelle. Alors cette TS2, vous l'avez vu, elle est quand même relativement complète, elle travaille bien. Franchement, je suis assez content du résultat de ce qu'on peut faire avec. Comme tout à l'heure, je le disais, j'aime bien cette grande surface de travail. Je me sens assez vite limité sur les petites machines, je ne vous le cache pas. C'est comme les imprimantes 3D, les formats les 22 par 22 par 25. Je trouve ça toujours un petit peu petit. Voilà, donc là, je trouve que c'est quand même relativement bien. C'est bien complexe, cette tête justement motorisée, mais qu'on peut aussi monter manuellement, ce petit palpeur pour le focus. Alors moi, c'est vrai que je l'ai dit très brièvement il y a quelques instants, on peut soit faire ces petites fonctions de macro pour mettre le laser dès le début. Moi, par contre, ce que je fais, c'est que je la mets vraiment à 0, mais dans Lightburn, vous l'avez vu, donc dans les paramètres de gravure, je peux mettre cette distance, ce décalage en Z, et avant de commencer à graver, ça va me monter ou descendre plus ou moins le laser. Donc vous avez les différentes possibilités. Le truc aussi que j'aime bien, ce qui n'est pas le cas de toutes les machines, alors maintenant tout de plus en plus quand même, c'est qu'il y a des end-stop, donc ces capteurs de fin de course qui sont notamment pour le home et tout, pour que la machine se mette vraiment comme il faut au point de démarrage. Donc faire des choses qui sont à répétition, voilà, donc c'est quand même voilà, plutôt pratique. Donc ce qui est plutôt, on va dire, une machine
relativement, pour moi, complète, et surtout pour un prix qui est assez contrôlé. Je sais pas si vous avez vu, mais on commence à voir des graveuses laser à diode à 1200 €. Enfin, je trouve ça relativement cher pour de la diode. On se rapproche tout doucement des graveuses CO2 qui n'ont pour moi pas la même puissance et qui ont d'autres avantages. Donc voilà, donc là pour moi c'est quand même quelque chose qui est assez plutôt bien contrôlé. Donc on va faire un petit peu le jeu des plus et des moins. Alors, donc vous l'avez vu, plus construction bien faite, stable, etc. C'est complet, c'est relativement cool. L'installation, alors plutôt le montage est pas trop compliqué, mais pas si simple. C'est-à-dire que si vous avez déjà monté des graveuses laser avant, des imprimantes 3D, tout ça, ça va le faire. Vous n'êtes pas trop habitué, ça va demander un petit peu de temps, mais comme tout à l'heure, je vous l'ai dit dès le début, vous êtes bien aidé entre le guide, la vidéo, voilà. Donc, je sais que je connais des gens qui ont monté des graveuses laser similaires, qui n'étaient pas forcément très forts dedans, qui se sont bien sortis, donc voilà. Donc ça, pas trop de difficultés. Ce que j'aime bien aussi, c'est que Tutrice fait quand même pas mal de vidéos sur sa chaîne YouTube pour vous aider justement dans les réglages, la compréhension, ce qui est quand même relativement cool. Sinon, au niveau donc, de la puissance du laser, comme je disais, 10 watts, c'est bien parce que ça permet vraiment de faire de la gravure précise, mais aussi de la découpe. Alors, la découpe, vous l'avez vu, c'est pas le plus rapide, mais quand c'est pour vous lancer dans la gravure laser, pour découvrir cet univers-là, franchement, c'est un très bon compromis. Vous avez les moyens, prenez le module de 20 watts, ce sera forcément mieux et vous pourrez aller plus rapidement, ce qui va quand même jouer. Mais après, c'est à vous de voir. Si vous n'êtes pas pressé, le 10 watts peut largement suffire. Maintenant, entre le plus et le moins, alors ce que j'aime bien, voilà, c'est tous ces accessoires qu'il y a à côté, qui ne sont pas, entre guillemets, fournis avec. Parce que fournir avec, c'est aussi un moyen d'augmenter le prix, de marger éventuellement plus ou moins, ou faire plus dépenser d'argent. Pour dire que voilà, on peut très bien commencer avec juste la machine, faire vous un caisson avec 2 bouts de bois, un aspirateur ou quoi que ce soit, ça fera le taf aussi. Vous pouvez donc acheter le caisson, vous pouvez acheter l'air assist, parce que l'air assist, vous faites que de la gravure, ça ne vous servira à rien. Si vous faites de la découpe, là par contre, ce sera utile. Donc à vous de voir, et au pire des cas, vous pouvez très bien acheter une pompe à air d'aquarium et brancher sur le tuyau, ça marchera aussi relativement bien. Comme le Rotary Tool qui est quand même hyper qualitatif. Hein. Vraiment, j'étais étonné, on va dire, de cet outil-là. Vous pouvez le prendre si vous voulez, mais si vous faites rien avec un axe rotatif, franchement, vous en passez. Surtout qu'il est quand même, j'avoue, relativement cher. Le prix, c'est environ la moitié de cette graveuse laser, donc ça commence à augmenter pas mal le prix. Par contre, il y a un seul accessoire que j'aurais voulu qu'ils fournissent avec, c'est au moins une plaque métallique à mettre au fond. Alors, un nid d'abeille, ça aurait été mieux. C'est un peu plus compliqué pour des raisons je dirais, d'envoi. Mais au moins, on va dire, une plaque métallique pour vous protéger. Ça paraît pas, mais mettre une plaque en bois sur une graveuse laser, ça peut graver au passage votre bois en dessous. Ça peut le brûler, on ne sait pas trop. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un petit défaut. Voilà. Et ça paraît pas, trouver une plaque de métal, ça se trouve pas forcément au quatre coins de rue, un peu à droite à gauche, c'est pas toujours évident. Je reviens un petit peu sur aussi le caisson, vous l'avez vu, est assez pratique pour des raisons de sécurité, mais comme vous l'avez vu aussi, le fait qu'il soit un chouïa trop petit, manque de 3 cm, ça peut cogner, ça peut forcer. Donc certaines créations, vous avez intérêt à bien faire cette fonction de frame, on va dire de contour, pour voir la forme, voir si ça ne bute pas, parce que si ça bute, ça va décaler votre laser, vous allez mettre en l'air votre travail, ce qui est quand même pas terrible. L'autre point aussi, et là c'est pas la faute de Tutrice, mais c'est vraiment le caisson en lui-même, vous allez devoir regarder, soulever, voir en dessous, on voit pas trop ce qui se passe, c'est pas très pratique, donc voilà au quotidien, si vous avez un espace de travail qui est très très grand, on peut tourner autour, c'est pratique, mais moi c'était sur mon bureau, contre ma fenêtre et tout. Voilà, c'est un peu le problème, donc au quotidien, c'est pas le mieux. Mais entre c'est pas le mieux et votre sécurité, optez pour votre sécurité. Maintenant, pour les côtés négatifs, il n'y en a pas beaucoup, mais quelques petits points que je trouve un petit peu, on va dire, dommages. Déjà, c'est grand, donc c'est cool, c'est grand, mais c'est pas pour tout le monde. Vous voyez, sur mon bureau chez moi, j'ai l'avant qui dépasse de 2 cm. Parce que j'ai un bureau qui est quand même assez profond. Donc c'est quand même une grande machine, ce n'est pas un établi, ça ne rentre pas partout. Donc attention, renseignez-vous bien à la taille, la place que vous avez pour mettre une machine comme ça. L'autre point que par contre je trouve beaucoup plus dommageable, surtout ces petites économies, c'est que vous n'avez pas d'écran dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écran tactile pour les contrôles. Et c'est vrai qu'on n'est pas toujours en train de... moi, j'aime pas envoyer, prendre un fichier G-code, mettre dans une clé USB, l'ouvrir, etc. Je préfère avoir le contrôle sur la machine en permanence via le logiciel. Alors, vous l'avez vu, effectivement, l'ordinateur qui se met en veille, c'est pas terrible. Mais j'aime pas trop ces trucs de G-code et ce genre de choses. C'est une question de goût. Mais d'avoir un écran pour au moins se déplacer, etc., ce genre de choses, c'est quand même relativement cool et assez pratique. Rien que de faire le focus, tout ce qui va à côté. Et il faut savoir, c'est qu'il y a une vidéo sur YouTube qui vous montre comment rajouter un écran MKS. Ça vaut 18 $ sur AliExpress. Donc c'est 18 $, c'est-à-dire que eux, Tutrice, ils vont l'acheter même pas à 10 $, c'est peut-être même relativement moins que ça. Et j'ai envie de dire que c'est un peu dommage
parce que ça aurait rendu les choses beaucoup plus simples. Alors on peut installer une application en Wi-Fi par téléphone et tout, mais pour moi c'est de la magouille, c'est galère. Donc voilà, donc installer l'écran c'est pas compliqué, mais il n'y a pas de support fait pour, voilà, faut bidouiller, voilà, par contre ça vraiment dommage. Alors aussi un petit point que je trouve positif et négatif quand même, mais quand même plutôt négatif, c'est voilà, cet autofocus c'est vraiment cool, mais ça manque vraiment de ce que j'en parlais un moment, c'est de ce côté palpé, on va dire la surface, ça fait que le zéro, mais des fois les contreplaqués, ben, ils sont bombés, donc le focus sera bien faux au milieu, mais pas sur les côtés. Et ben quand vous avez un point de calibration qui se joue à quelques millimètres, eh ben, ça peut poser problème. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, c'est pas vraiment la faute de la machine. Alors oui, on pourrait peut-être avoir des machines plus haut de gamme avec un espèce de qui fasse un Z offset en permanence, etc. et tout. C'est pas le cas, c'est un peu dommage. Après, au prix de la machine, franchement, d'avoir un capteur comme ça, c'est déjà relativement cool. Et enfin, un petit détail, tout à l'heure, vous avez entendu un peu me plaindre là-dessus, il y a des graduations, c'est super cool, mais en fait, elles servent à rien parce que bah, le zéro n'est pas aligné avec le laser. Pourtant, sur d'autres machines que j'ai testées sur la chaîne, c'était le cas, c'était bien aligné, donc franchement, voilà, c'était fait un petit peu à la va-vite. Donc en tout cas, voilà, cette TS2 TouchWiz, pour moi, c'est une bonne machine pour se lancer dans la gravure laser. On est sur la bonne puissance, c'est un bon compromis. Le prix, voilà, est contrôlé, elle fait vraiment le taf. On est sur du relativement grand, on peut rajouter des options si on veut derrière. Bref, pour moi, une machine, vous pouvez vous éclater avec sans aucun problème. En tout cas, j'espère que ce petit test, voilà, un petit peu fait rapidement, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos remarques comme d'habitude sur ce genre de machine. Je sais que tout le monde n'est pas intéressé par le laser, mais tout le monde n'est pas intéressé par l'impression 3D ou ce genre de choses. Voilà, donc pour moi, c'est des choses que j'aime beaucoup, donc je vous le partage. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me poser vos questions, à me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Insta, Facebook, Twitter et ce genre de choses. Il y a les liens, comme d'habitude, en description de la vidéo. N'hésitez pas à partager vos projets créatifs, vos productions, vos essais avec une graveuse laser comme celle-là sur le Discord de Polyworkshop. Voilà, c'est quand même un lieu, je dirais, assez sympathique, d'échange avec des gens qui aiment ces travaux créatifs. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Allez, bye bye!